Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les filles, j'ai décidé de faire une vidéo qui j'espère va vous être utile. J'ai décidé aujourd'hui de vous révéler, de vous faire une vidéo où on va parler de tous les produits qui sont à éviter, hein, chez Action notamment. Après, Action, c'est un magasin discount où on vend de tout, hein, à très petit prix. Il y a beaucoup de choses qui sont très très sympas chez Action. Attention, hein, je dis pas que Action, tout ce que vend Action, hein, c'est du bullshit, enfin c'est de la, c'est de la merde comme on dit. Pas du tout, hein. Il y a des produits, il y a certaines marques qui restent très très sympas chez Action, qui sont quand même de qualité. Cependant, il y a certaines choses, certains produits que moi personnellement je n'achète plus chez Action parce que j'ai découvert que certains d'entre eux étaient très nocifs pour la santé, notamment très toxiques, voire dangereux. Donc là, je vais vous en partager quelques-uns que j'ai, hein, que j'ai achetés et qui malheureusement dorment dans mes placards parce que je ne les utilise plus, parce que j'évite, voilà, tout simplement. Et j'ai décidé de ne plus les racheter vu leur toxicité, hein, vu la dangerosité de ces produits, hein. Certains d'entre eux, notamment, il y a pas mal de choses là que je vais vous présenter. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a même du skincare. Il y a pas mal de choses de chez Action qui sont quand même très nocives pour la santé, enfin, comme vous le savez. Après, il y a des gens qui le disent, hein, depuis un moment. Il y a beaucoup, beaucoup de produits chez Action qui sont pas très chers et vu leur petit prix, forcément, on n'est pas sûr d'être sûr de la qualité, hein. Donc forcément, on ne sait pas comment sont faits ces produits, à partir de quoi ils sont faits, quels ingrédients. Vraiment, on ne sait pas vraiment d'où viennent ces produits, hein, et ce qu'ils comportent, hein. Mais malheureusement, pour certains d'entre eux, enfin, après, il faut toujours se fier au prix, à la marque, aux ingrédients, toujours, hein, regardez les compos, enfin toujours les filles, hein, qu'importe ce que vous achetez chez Action, je vous recommande toujours de vérifier. Et si jamais vous ne comprenez pas les étiquettes, hein, enfin les ingrédients, vous voyez, chimiques comme ça, qui sont décrits sur les étiquettes, tout ce que vous faites, c'est de regarder sur certaines applis ou de regarder sur Google, tout simplement, qui vous renseignera sur tous les ingrédients que comportent certains produits nocifs chez Action, enfin qu'il faut éviter, hein, au max. Mais avant toute chose, comme d'habitude les filles, alors aujourd'hui, il fait frais là ce matin, donc là, eh oui les filles, dans le nord ça rigole pas. Là on a ressorti le petit col roulé, hein, des familles, hein, très sympatoche là, de cette couleur, enfin ce vert neon, un peu style, enfin c'est un vert chenille, un peu style. Enfin, ce pull est un peu style, me fait penser au Grinch. Là, je suis dans ma vibe, hein. Le Grinch, hein, parce que on a regardé ce dessin animé, Tom et moi, le week-end où il était là. Et c'est l'un de mes coups de cœur, hein, sur Netflix, là. C'est l'un de mes dessins animés vraiment favoris, là, sur Netflix. J'ai adoré, je trouve qu'il est super bien fait. C'est très très beau et l'histoire est quand même très très touchante. Voilà, malgré tout. Donc voilà, aujourd'hui, je porte ce pull qui me rappelle ce dessin animé, là, le Grinch vu la couleur, hein. Là, on est complètement dans le thème. Ça se trouve, je vais le porter pour le Noël, hein. Je vais me déguiser en Grinch, les filles. Ça va être marrant. Donc là, on est sur un petit pull qui est de la marque Repeat, les filles. Je ne sais pas ce que ça vaut, si on est sur une petite marque cheap ou pas. Je n'ai pas encore vérifié ce que vaut véritablement ce pull. Mais vu la qualité, hein, là, c'est une qualité vraiment
bon, bas de gamme, on va dire. On n'est pas sur le pull col roulé hein, de super qualité. Non, malheureusement. Mais bon, je trouve qu'il était quand même sympa. J'ai adoré la couleur. Je l'avais trouvé tout récemment hein, dans mon haul dingue fringue là, que je vous avais partagé à 4,50 € les filles. Mais j'ai adoré. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis attirée par tout ce que je n'étais pas attirée auparavant. C'est-à-dire maintenant, j'ai tendance à vouloir porter des couleurs. J'ai envie de couleurs peps comme ça, très flashy hein, à porter hein, pour réveiller un peu comme ça, à donner un petit coup de peps comme ça, tout simplement à nos tenues. Hein. Parce que je trouve que porter du noir, du neutre, tout ça, c'est bien. Hein, ça reste des basiques, hein, intemporels, hein, qui sont toujours tendance. Mais j'aime bien ajouter des petites touches de couleur comme ça hein, dans certains vêtements, notamment celui-là, ce pull que je trouvais très sympathique. Et j'ai adoré cette couleur. Franchement, gros coup de cœur. Hein, même si c'est une petite marque cheap, ben j'aime bien. Voilà. Vous me direz hein, si le vert me va, parce que c'est une couleur qui me va pas bien au teint. Hein. Voilà. J'ai jamais aimé le vert, les filles. Hein. Jamais acheté. J'ai pas trop de vêtements verts. C'est une couleur que je porte pas d'habitude. Voilà, mais voilà. Pour ce petit peu que j'ai adoré. Ensuite, là, on est sur ce pantalon, ce jean. En dessous, j'ai un petit débardeur H&M, les filles. Hein. Voilà. Petit débardeur, petit top à fine bretelle H&M. Hein. Voilà. Des petits tops que je porte généralement sous mes petits pulls. Hein, quand il commence à faire un petit peu frais, mais là, ça y est. Hein. Là, on sent l'automne qui va bientôt arriver, les filles. Donc là, je te montre rapidement mon look. Désolée, j'ai pas fait mon lit. Hein. Là, je le laisse aérer au max à la journée. Et puis, je remets mes housses de couette le soir hein, pour bien laisser aérer mon lit, tout simplement. Et là, il y a Maëlka qui est là, qui fait dodo, les filles. Voilà le beau gosse. Coucou Michael, tu fais dodo? Coucou. Alors? Alors mon loulou, ça va? Ça va? Comment tu vas? Oh, je te réveille, hein. C'est pas cool. Bon, ben je vais te laisser refaire dodo. Voilà les filles, c'était vite fait hein, pour vous montrer Michael. Alors, je continue. Alors là, je porte un pantalon large, vous voyez qui taille bas, hein, vous voyez, taille, voilà, le jean boyfriend, vous voyez, la coupe XXL. Hein. Celui-là, il est de la marque Regular, les filles. Voilà, très joli jean. Voilà, taille 14 ans, les filles. Ce jean que j'ai adoré, la couleur, ce bleu délavé. J'ai adoré, vous voyez, à certains endroits, il est beaucoup plus délavé. Et ce que j'ai aimé, c'est au niveau du bas, vous voyez, il s'élargit vraiment. Enfin, ces wide legs, là. Hein, c'est jeans extra large, oversize, qui sont super tendance. Et là, comme chaussures, je porte toujours mes Pumas, les filles. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà pour le détail du look. Voilà. Allez, et puis là, comme petit parfum aujourd'hui, on a ressorti ça, les filles, cette petite bombe là, petite bombasse là, de chez Hermès. Twilly, les filles, ce parfum spray là que j'ai eu la chance d'attraper. Mais là, oh là là, mais ce jus, mais qu'est-ce que je l'aime. Ce jus est vraiment unique, les filles. Hein. Après, c'est du Hermès, hein. Mais franchement, je l'adore. Il tient super bien. Et puis, il s'estompe comme ça dans la journée. Je trouve que ça laisse une odeur comme ça, très agrume, très frais. C'est très frais comme parfum. Twilly d'Hermès, hein, l'original. Hein. Et une petite bombasse. Voilà, les filles. Bah écoutez, on a pas mal de choses là, on va ensemble. Enfin, ces produits que je vous déconseille absolument d'acheter. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont très sympas, qui sont toujours très tentantes chez Action.
vu les petits prix, forcément, on est tenté. En général, moi, je vais chez Action pour acheter beaucoup enfin, tout ce qui est produits ménagers en général. Ben, c'est pareil, hein, il faut aussi se méfier. Il y a certains produits qu'il faut utiliser avec précaution. Parce que c'est très, très, très chimique, très toxique, très dangereux, très nocif comme ça à inhaler. Il y en a un là que j'ai pas ramené là, mais je pense que je le présenterai dans une prochaine vidéo où je vous présenterai les produits ménagers que j'utilise chez Action. Voilà, mais il est quand même assez toxique. Il faut limite porter des masques comme ça, bien se protéger pour ne pas inhaler ce style de produit parce que c'est vraiment très, très, très nocif pour les poumons, tout ça. Parce qu'il est vraiment, il pique les yeux. Enfin, c'est une horreur absolue, mais c'est une tuerie le produit. Enfin, c'est l'un des produits les plus efficaces chez Action, notamment pour tout ce qui est taches, moisissures. Enfin, ça décape tout oui, dans tout ce qui est sanitaire, enfin, au niveau du carrelage, salle de bain. Enfin, c'est un produit vraiment très très puissant, vraiment balèze au niveau de la compo. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, c'est une horreur, parce que dès que vous le pchitez comme ça dans la salle de bain, il faut tout de suite avoir ce réflexe de bien se protéger, de surtout pas inhaler, de fermer la pièce au max, ou bien d'aérer un petit peu, enfin de laisser le produit et s'évacuer, s'estomper lentement dans l'air, pour pas que ça reste, à ce que ça stagne comme ça dans vos intérieurs. Enfin, c'est un produit, un spray comme ça nettoyant, très 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 efficace, mais cependant très toxique les filles. Donc on verra ça très prochainement parce que là je l'ai pas. Alors aujourd'hui les filles, s'il y a des produits là dont je voulais vous parler absolument, ces produits que moi personnellement je n'achète plus depuis un petit moment parce que j'ai découvert que beaucoup d'entre eux étaient malheureusement nocifs pour la santé, que ça dégageait des substances très toxiques, voire cancérigènes. Beaucoup sont, oui, toxiques, cancérigènes, et oui, malheureusement. Alors, j'ai fait une petite liste là, comme mémo, pour pas oublier ce que j'ai à dire tout simplement. Et là, il va falloir que je porte mes petites lunettes, les filles. Et ouais, parce que, ouais, malheureusement, ben, la vue ne s'arrange pas, les filles. Alors, on va commencer par un produit qui se vend beaucoup chez Action, que beaucoup d'entre vous achètent automatiquement quand ils vont chez Action, parce que c'est très, très, euh, je veux dire, c'est des choses que les gens aiment beaucoup acheter, notamment pour parfumer leur maison, pour décorer. Enfin, je m'adresse surtout à celles-là. Enfin, je sais que certaines là se préparent là pour l'automne. Certaines d'entre vous vont vouloir décorer leur maison, faire des centres de table et tout ça. Enfin, moi, je donne pas là-dedans. Je suis pas déco comme ça. Chaque saison, je suis pas comme ça, les filles. J'achète pas de déco, que ce soit pour Noël. Voilà, je garde toujours les décos que j'ai déjà. Et puis, je suis pas du style à décorer mon appart à chaque saison. C'est pas du tout mon style. Les petites citrouilles, les petits machins, les petites feuilles, ci, ça. Non, non. Ça, je donne pas là-dedans. Je trouve ça kitsch au possible. Après, chacun ses goûts, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre d'acheter ce que vous aimez, bien évidemment. Chacun ses goûts, bien entendu. Et après, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que j'aime. Forcément, on est toutes différentes. Mais bon, moi, je ne donne pas dans tout ce qui est petits trucs de déco, comme ça, chaque saison qui sortent comme ça. Enfin, pour moi, tout ça, c'est du business, les filles. Voilà, c'est fait voilà, pour faire dépenser les gens inutilement. Enfin, tout ça, ils sortent toujours des petits trucs, des petits machins. Enfin, c'est bien pour vous. Enfin, si vous aimez ça, c'est votre style, c'est votre genre. Moi, perso, c'est pas mon truc. Donc, voilà, ça me fait des dépenses en moins. Enfin, tout ce qui est petits trucs de déco comme ça. euh, Comme là, en ce moment, c'est la période c'est des décos comme ça qu'on trouve pour l'automne. Donc voilà, ça m'attire pas. Il y a même
Il y a même de la déco pour Noël, là, déjà. Hein. Ah, et il n'y a plus de saison, comme je dis, chez Action. Ouais, malheureusement. Hein, on trouve des décos déjà de Noël, c'est vous dire, alors qu'on n'est même pas dans la période des fêtes. Hein. Donc là, je vais juste par précaution me désinfecter un peu les mains. Allez. Donc, comme je disais, il y a beaucoup d'entre vous là qui vont vouloir faire mettre de la déco comme ça, faire des petits centres de table, mais notamment, hein, s'il y a un produit là qu'elles vont vouloir acheter, ce sont les bougies, les filles. Et là, s'il y a vraiment des choses que je vous déconseille d'acheter chez Action, ce sont les bougies, en tout premier lieu. Alors, je vais m'en expliquer, je vais vous dire pourquoi. Hein, je vais vraiment vous donner les raisons pour lesquelles je n'achète plus ces produits, alors qu'avant, ben, j'étais du style comme ça, à acheter toutes les bougies, toutes les belles bougies que je trouvais chez Action, parce que je les trouvais belles, je les trouvais stylées, et puis je trouvais que ça faisait de la super déco pour mon appart. Mais bon, en allumant certaines d'entre elles et en me faisant quelques recherches, j'ai découvert que beaucoup de celles que j'avais achetées étaient dangereuse et dégageait de la fumée comme ça très nocive, très toxique, voire cancérigène. Donc moi maintenant, ces bougies-là, je les ai pas jetées les filles. Ce que j'en fais, c'est que je les laisse comme ça en déco et je ne les brûle plus les filles, tout simplement. Voilà. Donc voilà, ces bougies-là dont je voulais vous parler, j'en ai pas mal à vous montrer, notamment qu'il faut éviter d'acheter. Hein, donc alors, ne m'en veuillez pas hein, de vous présenter cette sélection. Enfin, je sais, je vais me faire attaquer, je vais me faire incendier en commentaire. Oh, mais tu sais pas de quoi tu parles. Hein, comment sais-tu comment es-tu sûr de ce que tu avances par rapport à certains produits de chez Action. Après, je suis pas chimiste, je suis pas laborantine pour vraiment vous certifier à 100% que ces produits sont dangereux. Hein. Malheureusement, je n'en ai pas la preuve. Voilà, vous montrer comme ça un certifié pour vous dire que ces produits sont vraiment toxiques à l'extrême, hein, voire très très dangereux pour la santé. Donc s'il y a des bougies que je vous déconseille absolument, enfin les premiers produits, ce sont les bougies. Hein, dont il faut vous méfier absolument chez Action, même si beaucoup d'entre elles sont très belles. Et oui, on se fait toujours avoir par le packaging, les filles, parce que beaucoup sont très très jolies. Il y a des super bougies chez Action, hein, de très belle qualité. Et s'il y en a une là, enfin j'en ai deux comme ça, j'en avais acheté deux et qui sont en déco. Je les avais allumées une fois, notamment celle-ci, qui est de la gamme Home Collection. Hein. Alors celle-ci, elle a la senteur Sandalwood, ces bougies parfumées, voilà, hein, les scented candles, voilà comment hein, ça s'appelle, voilà, avec les petits pompons là. Je pense que vous êtes toutes tombées sur ces bougies, hein, à un certain moment, hein, chez Action, parce que c'était la période où on les trouvait beaucoup. Maintenant, je les vois un peu moins, mais ça peut revenir. Hein. J'en avais pris de deux modèles différents. J'ai eu un coup de cœur pour ces deux-là. J'ai d'abord acheté la blanche, il me semble, puis je voulais à tout prix la grise, donc voilà, je l'ai trouvée. Mais elles ont fini tout simplement en déco, elles sont en train de prendre la poussière, voilà. Hein, leur triste fin malheureusement, parce que je ne les brûle plus. J'avais allumé celle-ci, il me semble, ouais. Après, elles sont super bon, hein. Ça dégage une superbe odeur. C'est très très doux, très très parfumé, une très très belle odeur. Malheureusement, bah, j'ai arrêté de les utiliser, enfin de les brûler tout simplement parce que j'ai découvert que ces bougies comportaient des substances toxiques, des ingrédients très 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 nocifs pour la santé, comme notamment de la paraffine. Hein. Enfin, tout ce qui est bougie, dont il faut vraiment vous méfier, hein, à base de compos vraiment dangereuses, sont vraiment la paraffine, hein, les sciats de paraffine qu'il faut absolument fuir hein, chez Action. Enfin, si vos bougies comportent des étiquettes comme ça, lisez toujours en dessous, hein, parce que c'est là où vous avez
hein, des indications sur les compos des bougies. Alors, je vais vous lire rapidement. Ils mettent toujours une petite, vous voyez, un petit warning comme ça, genre une petite alerte hein, sur la dangerosité des produits. Voilà, parce que bon, tout ce qu'il ne faut pas faire hein, avec les bougies. Alors là, ils vous disent bien qu'il s'agit d'une bougie parfumée à la vanille douce. Alors sur celui-là, il est précisé que le produit ne contient pas de composés organiques halogènes, entre guillemets AOX, de l'AOX, voilà comment ils appellent ça, ni de nitrate, ni de composés de métaux lourds, ni de formaldéhyde. Donc voilà toutes les substances hein, qu'il faut surveiller, hein, qu'il faut regarder sur la présence des étiquettes, hein, si on a ou pas dans certaines bougies des halogènes type AOX, de nitrate, voilà. Ça, c'est limite des substances très toxiques, hein. Nitrate composé, métaux lourds, hein. Voilà, c'est limite, ouais, c'est très, oh, c'est cancérigène, ou de formaldéhyde. Voilà, hein, ça, ce sont les principaux ingrédients qu'il faut à tout prix éviter hein, dans certaines bougies. Hein. Donc, si vous voyez ce style d'ingrédients, tout de suite, remettez-les dans le rayon et enfin, je vous déconseille de l'acheter. Hein. Ça, c'est pour vous que je dis ça. Et après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous faites comme vous voulez, les filles. Donc voilà, donc celui-là, bon, apparemment, c'est ce qu'ils disent, hein, mais bon, après, moi, je quand même, hein, je sais pas, là, c'est pas forcément un truc qui me rassure de lire ça. Forcément, Et puis, j'ai pas voulu le brûler, parce que vu l'odeur comme ça, il y a certaines bougies que vous brûlez, que vous sentez comme ça, qui n'a pas l'air très naturel. Donc j'ai trouvé un peu l'odeur comme ça, un peu chimique, comme ça, quand je l'ai allumé, malgré que ça sentait bon. Mais bon, j'ai décidé de ne pas l'utiliser, de ne pas les brûler, de les garder comme ça, tout simplement en déco, de les conserver comme ça dans ma chambre. Voilà, où je les garde ici, principalement en déco, parce que ça fait toujours très sympa. Bon, après, c'est pas perdu, les filles. Hein. Au pire, si vous les utilisez pas, si vous vous en méfiez comme ça, bah, vous pouvez toujours voilà, les garder comme ça, en petite déco, c'est sympa. Et c'est celle-là hein, que j'avais allumée qui m'avait paru un peu chelou comme ça au niveau de l'odeur. Je sais pas, même si ça sent super bon. Mais bon, voilà, hein, pour celle-là que je ne brûle plus malheureusement parce que je suis quand même méfiante, même s'ils disent à travers sur l'étiquette qu'elle n'est pas forcément toxique. Mais bon, hein, je pense que quand même ces bougies contiennent la substance première à fuir, hein, notamment la cire de paraffine. Je pense que ces bougies sont bourrées de paraffine, mais que c'est pas forcément indiqué. Et moi, forcément, ben, dès qu'il y a de la paraffine, ben je les allume pas, les filles. Voilà, tout simplement. À fuir. Enfin, à éviter. Hein. Enfin, c'est pour vous que je dis ça. Après, il y en a plein d'autres hein, que j'ai achetés, qui sont déjà utilisés. Voilà, qui sont pas forcément très propres, hein, parce qu'elles sont quand même un peu... Ça date un peu, les filles. Après, il y avait ce style de bougie aussi, pareil. Hein. Enfin, là, toutes les bougies que je vais vous montrer viennent d'Action, principalement. Alors là, on était sur celle-là, bon, que j'avais trouvé, vous voyez que j'avais allumé. Pareil, on ne montre pas l'intérieur parce que c'est horrible. Mais là, elle a fini en déco, tout simplement, parce que je me suis rendu compte que bon, qu'elle contenait de l'inolol, hein, qui, selon mes notes, là, est enfin, que l'oxydation comme ça de l'inolol, une fois que vous allumez votre bougie, enfin, c'est ce qui va se dégager de la bougie. Forcément, c'est cette oxydation hein, de ce produit comme ça toxique, de ce produit qui va être très toxique, hein, voilà, pour pour vos poumons. Donc voilà, à éviter et à fuir. Hein. Donc, et puis il y avait également de la paraffine dans cette bougie, donc je me suis dit, allez, hop, hein, et qui dit paraffine, ben, dit forcément cire synthétique, hein, comme ils le disent, produite à partir de pétrole, les filles. Donc c'est vous dire ce qu'il y a. Hein. Il y a des
des substances vraiment style digne de faire des bombes atomiques hein, dans ces trucs-là. Donc faites gaffe. Hein. Après, on se fait toujours avoir hein, par le packaging parce qu'il est beau. On est souvent attiré par les jolies bougies. Mais bon, moi, je me laisse plus avoir. Hein. Je peux voir la plus belle bougie chez Action, mais je la prends pas, les filles. Après, il y en a plein que j'ai acheté que je ne brûle plus. Enfin, il y a notamment deux. J'en ai deux comme ça. J'ai la noire et la blanche. Ces bougies-là qui contiennent malheureusement de l'inolol aussi. Et ouais, présence d'inolol. Et ouais, c'est cette substance qui peut provoquer même des allergies, des réactions allergiques. Hein. Voilà. Et qui sont aussi des perturbateurs endocriniens. Donc voilà, pour ceux qui souffrent de pathologies thyroïdiennes, faites gaffe. Hein. Parce que ça, je peux vous dire que si vous analysez les compos, ben vous allez tomber de haut, les filles. Vous n'allez pas réaliser vraiment à quel point c'est toxique pour la santé. Donc voilà, celle-là qui était à la senteur ambre blanche. Bon, pas spécialement parfumée comme ça, hein, première. Non. Bon, l'odeur est vraiment légère. Hein. Après, il y a certaines bougies qui sont pas vraiment très très parfumées comme ça au premier abord. Mais toute cette gamme-là, voilà. Les bougies notamment. Bon, voilà, de la gamme Pureness. Hein, voilà, cette marque-là qui se fait chez Action. Par contre, au niveau diffuseur, j'en ai acheté quelques-uns. Je trouvais qu'ils se sentaient bons également. Les diffuseurs, ça va. Je pense que, bon, pour l'instant, je continue de les utiliser, de les acheter. Parce que, bon, tout ce qui est diffuseur de parfum, pour l'instant, bon, je les utilise parce que j'aime bien ça. Hein. C'est la seule chose que je continue d'acheter, donc je me méfie pas nécessairement. Mais ouais, cette gamme-là, Pureness. Hein. Bon, il y a aussi en blanc, en noir. Hein. Si vous avez ça, évitez de les racheter parce que bon. Enfin, c'est moi qui vous mets complètement en garde. Hein. C'est pour vous, c'est pour votre santé, les filles. Hein. Pareil, hein, si vous avez des enfants comme ça dans la maison, notamment comme moi, hein, comme j'ai un petit loulou là. Hein, donc je fais quand même gaffe. Hein. Quand Tom est là, j'évite de... Voilà. C'est des choses que je ne fais pas. Enfin, voilà. Surtout toutes ces bougies là qui sont principalement formulées à base de cire de paraffine, les filles. Hein. Et ouais, la quasi-majorité des bougies qu'on trouve très cheap comme ça, très bon marché, bon, sont faites à base de cet ingrédient voilà, qui est malheureusement un dérivé du pétrole. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est dangereux. Et en général, on utilise beaucoup la cire de paraffine dans tout ce qui est bougie parfumée, les filles. Enfin là, je manipule tout ça, mais il y a de la poussière. Enfin, ce sont des matières premières comme ça de synthèse qui sont utilisées hein, pour garder les bougies bien parfumées, hein, pour que les bougies dégagent une odeur beaucoup plus parfumée une fois que vous les allumez. Ce sont vraiment des matières comme ça de synthèse. Hein. Notamment la paraffine qui est très utilisée pour cette raison et qui est capable de retenir tout ce qui est parfum comme ça enfin, des parfums qui sentent comme ça assez fort dans les bougies. Voilà, c'est tout ce à quoi, c'est pourquoi ils utilisent de la paraffine, hein, notamment dans certaines bougies que vous trouvez qui sont très parfumées, notamment comme celle-ci. Hein. Voilà la petite nouveauté là, ce petit bébé là que j'ai aimé bien sentir chez Action, mais malheureusement pareil. Hein. Ben voilà. Vous voyez, hein, je ne l'ai pas allumé, mais ça sent super bon. C'est une odeur de pomme cannelle. Mais une dinguerie, les filles. Idéal là, pour la saison, période automnale. Je l'aurais bien vu comme ça, allumé, vous voyez, hein, pour le mois de septembre, octobre, que ça eu. Enfin, il y en a plein hein, de modèles différents de cette petite bougie comme ça en pot là. Très stylé, hein. C'est très bien fait, vous voyez, au niveau packaging, design, forcément on est tenté les filles, enfin qui va pas acheter ça, en plus les prix sont
sont très accessibles. Et là, pareil, hein, toujours cette étiquette hein, qui, dès que je vois ça, là, vous voyez ce warning, et dès que je vois enfin, moi, ce qui me fait fuir, c'est ça, tout de suite, quand je vois ça. Voilà. Et puis le petit panneau, là, hein, donc de danger imminent, des bombes. Et pareil, là, ils disent bougie parfumée de pommes de cannelle qui ne ce produit ne contient pas. Pareil, ils essaient de vous rassurer hein, pour vous dire que c'est pas chimique, que c'est pas toxique, c'est pas cancérigène. Mais bon, hein, ils précisent quand même que là, sur le packaging, que ce produit ne contient pas de composés organiques halogènes, de l'AOX, hein, enfin, cet ingrédient là qu'il faut fuir absolument, hein, dans toute forme de bougie. Il précise également qu'il n'y a pas de nitrate, ni de composés de métaux lourds, ni de formaldéhyde. Donc là, apparemment, on est sur une bougie qui apparemment est d'une compo assez plus ou moins clean. Mais bon, malgré ça, je ne l'utilise pas parce que je soupçonne hein, qu'il y a de la paraffine. Voilà. Toutes les bougies la plupart des bougies sont bourrées de paraffine. Donc voilà, malgré ça, vu que plus la bougie est parfumée, en fait, le petit indice, plus la bougie est parfumée, les filles, c'est qu'il y a de la paraffine. Voilà. Voilà le petit truc. Donc, hein, bougie parfumée égale paraffine, donc égale danger, toxicité, donc à fuir, à ne pas acheter. Voilà. Et ça vous fera des économies. Et vous penserez à moi et vous me remercierez plus tard. Enfin, c'est pour vous, hein, surtout pour votre santé. Hein, je vous dis ça. Après, c'est pas pour faire de la mauvaise pub hein, pour Action, mais malheureusement, j'ai découvert que c'était pas forcément des super produits, qu'il fallait éviter de les faire brûler, malgré les super odeurs que ça dégage. C'est dommage, hein, parce que bah, à inhaler comme ça va. Hein, mais bon, je devrais même pas les inhaler comme ça. Parce que bon, c'est quand même, on sait jamais. Mais bon, à tenir éloigné, surtout des enfants. Enfin, éviter de les brûler ou de les acheter au max. Hein. Après, si vous collectionnez les bougies, ce que je peux comprendre, vous pouvez les acheter. Hein, si vous êtes collectionneuse, hein. Rien ne vous empêche, même si vous préparez vos décos là pour cet automne. Hein. Why not, hein, ça peut être sympa. Mais bon, je vous déconseille hein, de les brûler. Ça, c'est pour vous. Hein. C'est vraiment un titre précautionneux, hein, sincèrement. Hein, c'est une mise en garde. Hein, c'est pour votre santé avant toute chose que je fais cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit, ben, c'est des bougies qui sont bourrées d'huile de synthèse, enfin, qui n'ont pas forcément, forcément formulées à base de produits, d'ingrédients naturels. Et comme je vous le dis, il y en a beaucoup qui sont à base de paraffine, de linalool en anglais, voilà, qui est toxique hein, complètement, donc à fuir. Et donc voilà, hein, si j'utilise de la paraffine, si enfin, plus une bougie est parfumée, plus elle est bourrée de paraffine et de ce produit-là, l'inolol, hein, donc à fuir. Hein. Ça, c'est pas précisé hein, sur les étiquettes, mais bon, faut quand même vérifier, essayer de checker la marque, voir vraiment les composants hein, sur Google. Hein. Enfin, vous serez beaucoup plus informé, il y aura beaucoup plus de précision sur les étiquettes. Hein. Si vous faites votre petite recherche sur Google, tout simplement. Hein. Après, il faut être rusé, il faut essayer d'être un petit peu plus curieux par rapport à certains produits qu'on utilise comme ça, dont on ignore la provenance, les filles. Et comme je vous le disais, ben, s'il y a des bougies là, ouais, que j'ai continué d'acheter malgré tout, parce que je les trouvais jolies, je trouvais que ça sentait bon. Ben là, s'il y a une là, un coup de cœur que j'ai eu, et je l'ai jamais brûlée parce que voilà, c'est après avoir découvert qu'elle était bourrée de produits toxiques, chimiques, cancérigènes, enfin tout ce qu'il faut fuir à l'extrême. Voilà. Là, on est sur une bougie qui sentait les odeurs de bois comme ça, ces odeurs de cheminée. Vous voyez, c'est comme si on est en train de brûler du bois comme ça dans une cheminée. Ça sentait le pain, vous voyez, ces odeurs de forêt comme ça, de sciure de bois, vous voyez, enfin, ces bougies que j'avais trouvées pendant la période hivernale. Hein.
Je pense que je l'avais acheté au mois de décembre, je sais plus, mais elle remonte celle-là. Je sais pas si on la trouve encore, mais il me semble l'avoir vue, hein, donc ça peut revenir. Donc méfiez-vous de celle-ci, qui est de la marque hmm, Greenpeace, Green Pine, voilà, la Dark Forest. Hein, voilà comment elle s'appelle, hein, cette bougie verte, très colorée. Puis il faut aussi se fier à la couleur, hein, des bougies. Hein. En général, j'achète toujours des bougies blanches maintenant. Hein. Éviter, vous voyez, tout ce qui est colorant comme ça, bougies colorées. Même les Airwick. Hein. Ça, c'est des bougies que je n'achète pas. Hein, parce que c'est bourré de produits chimiques méga toxiques. Donc, à fuir. Hein. No way, je n'en veux pas chez moi. Voilà. Et c'est pas moi qui va acheter ces bougies-là. Hein. Une fois, j'ai vu une dame comme ça chez Action qui achetait plein de bougies roses comme ça. Et oui, elle me dit, ah, ça sent super bon pour les toilettes. Puis je lui dis, ben oui, madame, ok, mais méfiez-vous quand même, hein, parce que vous savez pas ce qu'il y a là-dedans. Hein. Puis elle me dit, oui, mais ça parfume bien. Après, si on se méfie de tout comme ça, on n'achète plus rien. Je lui dis, oui, c'est sûr, mais bon, après, à inhaler à long terme, ça peut être très, 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 très dangereux. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Mais je l'avais mis quand même en garde, hein, contre les marques, enfin, principalement Airwick, hein, qui ont des produits qui sont quand même très, très toxiques, les filles. Donc, hein, à éviter, à fuir, absolument. Alors, s'il y en a une autre là que j'avais achetée, et puis il y en a une autre là, que j'avais dans mon séjour, les filles. Je pense que je l'avais encore. Je vais vous la montrer comme ça vite fait. Vous voyez, j'avais celle-là également. J'ai cette mèche là, rebelle, là, qui veut pas rester. Pourtant, j'ai mis de la wax, mais là, mes cheveux sont électriques, les filles. T'as vu la couleur de mon pull, comment il est beau? Et il y a Michael, ouais, qui pionce, tranquille, quoi. Il paye pas de loyer, c'est cool, quoi, la vie est belle pour lui. Michael, il faut aller bosser un peu, hein, m'aider un peu à payer les factures, hein, parce que bon, c'est bien d'être un petit coloc comme ça, hein, chez maman, mais bon, mine de rien, là, hein, la vie est belle, quoi, tout est gratos. Enfin voilà, la belle vie, quoi, des chats. Donc je vous parlais de cette bougie, hein, que j'ai également en noir. Vous voyez la gamme Pureness, hein, ça aussi, je la brûle pas, elle est en train de prendre la poussière. Faudrait que je la protège, hein, avec un petit plastique. Puis il y avait également celle-là que j'avais achetée là tout récemment, mais pareil, avec celle-là, les filles, que j'ai sur ce meuble là. Celle-là, c'était une bougie parfumée au patchouli. Voilà, mais j'ai adoré. Je me suis fait avoir, les filles, hein, tout simplement, par le packaging. Ouais. Et là, qui dit bougie très, très méga parfumée, dit produit de synthèse, un produit allergène, voilà, tout simplement. Produit toxique, impossible, genre en présence de paraffine ou autre substance méga toxique qu'il faut éviter. Donc non, à fuir quoi. Donc je vais pas les allumer, j'ai juste protégé, j'ai gardé le plastique, hein, qu'il y avait sur la bougie. Voilà, elle me sert uniquement de déco les filles, et, oui. Et elle va prendre la poussière, tout ça. Et ouais, c'est dommage. Hein. Là, il est précisé sur la bougie, enfin, vous voyez, il y a bien l'étiquette. Il faut toujours bien lire là, ces étiquettes qui sont au fond comme ça des bougies. Mais là, je sais pas, j'arrive pas à lire, je suis de plus en plus myope. Enfin, c'est une catastrophe, les filles, hein, je vois plus de près. Ouais, c'est un produit. Ouais. Bon, c'est pas vraiment indiqué. Hein. Enfin, ils disent pas vraiment de quoi il est formulé. Ils disent pas vraiment les ingrédients, mais là, les filles, je vois plus rien, quoi. C'est grave. Oh là là. Ouais, pareil, hein. Peut provoquer une réaction allergique
contient de giranol, ginolol, de géranol, bougie en parfum de chêne et de patchouli. Il faudrait que j'essaye d'arracher l'étiquette pour mieux vous montrer. Là, ouais, vous avez vu là mon dressing, hein, c'est une horreur. Mais j'arrive pas à lire ce qu'il y a d'inscrit. De géranol. Je sais pas les filles. Géraniol. Voilà. Après, c'est pas l'inolol. Bon, on trouve du géraniol. Enfin, à voir. Hein. À vérifier sur Google. Hein, ce que c'est comme substance. Je sais pas. Hein. Là, je pourrais pas vous répondre. Il y en a une autre là. Bon, celle-là, pareil. Celle-là, je la laisse en déco. Là-dedans, je mets mes encens hein, quand je brûle. Comme ça, quand j'assaisonne, quand je purifie. Ah ouais, s'il y a une autre bougie là que je n'allume pas. Il y en a pas mal là ici que j'avais acheté chez Action. C'est celle-là les filles. Celle-là que vous reconnaissez certainement. Avec le packaging, ouais, chrome comme ça, chromé. Très beau, hein, on dirait des bougies qu'on trouve dans les hôtels. Hein. Mais malheureusement très très toxique. La marque Deluxe Collection, hein, cette bougie bah, qui malheureusement qui finit par prendre la poussière parce que j'allume plus. Très toxique. Hein. Pareil, paraffine. Linolol, enfin tout ça, quoi. Tout ce qu'on veut pas avoir dans les bougies en général. Et vu leur petit prix, ben voilà. Voilà pourquoi Action les fait à ce prix-là. Puis il y a celle-là aussi, qui se trouve sur mon meuble, là, vous voyez. Enfin, ce meuble-là. Ben voilà, celle-là qui est juste ici, sous forme de cloche. Très belle, hein. Très joli packaging. Ben forcément, j'ai été attirée par le packaging. Et là, pareil, vous voyez. Hein, la même étiquette, hein, la même qu'on retrouve. Hein. Toujours. Hein, pour nous dire ce sont des bougies qui sont parfumées, qui sont sans danger, etc., etc. Mais bon, malgré ça, moi, je me fie pas aux étiquettes, les filles. Hein. Je trouve que, ouais. Là, ce qu'ils disent... Ouais, que ce sont des bougies qui sont pas toxiques pour la santé, patati et patata. Mais bon, est-ce qu'on a les preuves de ça? Je sais pas, ces étiquettes-là, je m'en méfie, les filles. Hein. C'est pas forcément des preuves hein, authentiques, comme quoi le produit n'est pas dangereux, n'est pas nocif. Bougie parfumée à la canneberge, nocif pour la vie aquatique, avec des effets durables. Éviter quoi? Le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu. What? Conteneur dans un point de collecte ou agréé pour déchets dangereux ou, spéciaux conformément à la réglementation locale. Mais what? Alors là, bon, ça c'est de la bombe. Non, c'est du Kalachnikov, hein, faut pas allumer, hein. Certainement pas. Puis il y en avait une autre là que j'avais appris. Ça, c'était dans un petit pot comme ça. Mais bon, je finis par toujours par m'en servir comme brûle-encens, vous voyez. Vous voyez, ça aussi, je l'avais pris chez Action. C'est une bougie parfumée. Voilà, bon, je l'avais mis comme ça dans ce petit truc là. Je m'en sers comme encensoir, vous voyez, devant Bouddha. Puis voilà, on va mettre ça correctement. Bon, je pense qu'on a fait le tour là au niveau des bougies que j'ai ici dans mon séjour. Ouais, je pense que ouais. Il n'y en a pas à l'entrée, non. Dans la chambre de Tom, non, il n'y en a pas. C'est principalement dans la chambre. Et puis, s'il y a une autre gamme là qu'il faut fuir chez Action, c'est ces bougies-là. Pas très jolies, hein. Bon, après, je trouve ça un peu kitsch. Hein. Je trouve... j'ai eu celle-là en cadeau avec Isa lors du swap là qu'elle m'avait fait. Mais pareil. Pareil. J'ai découvert la même étiquette. Bougie bourrée d'inolol, paraffine, enfin tout ce qui est, vous voyez.
de la cire synthétique, quoi, hein, un dérivé du pétrole, quoi. Donc, non, voilà, en déco. Donc, c'est pour ça que Isa me l'a peut-être fourgué, parce que c'est dit, bon, c'est une bougie qui est peut-être un peu comme ça, toxique. Donc, puis bon, elle est belle, cette bougie, hein, je l'aime beaucoup. Vous en avez en gris, en grand format, mais ça, à part en déco, je sais pas à quoi elles vont servir, hein. Voilà, à fuir, car très haute toxicité, hein. Celle-là, c'est dommage, hein, vu l'odeur de certaines. Ah, celle-là, pomme cannelle, c'est une tuerie, les filles, hein. Enfin, mon dernier coup de cœur, là, c'était vraiment pour ces petites bougies, là, en petits pots, comme ça, vous voyez, métalliques, comme ça. J'avais adoré. Mais bon, hein, quand on voit ce qu'il y a dedans, ben, on se dit, ok, bah, on va peut-être les garder comme ça, juste dans le placard, hein. Ça termine toujours dans les placards, en stock, juste pour faire joli, les filles. Donc, s'il y a des bougies vraiment que je recommande d'acheter, hein, pour clore le débat, le thème sur les bougies toxiques. Donc, ce que je vous recommande, quelles sont les meilleures bougies qu'il faut acheter? Enfin, ce sont vraiment celles que j'ai notées là, ce sont les bougies qui sont à base de cire d'abeille. Et puis vous pouvez, si vous voyez sur les étiquettes ces ingrédients là, donc allez-y, hein, c'est safe, vous pouvez y aller. Enfin, vous pouvez privilégier d'acheter ce style d'ingrédients dans les bougies. Enfin, c'est clean, c'est safe, ça craint pas, c'est naturel, hein, c'est bio. Donc des bougies de cire d'abeille, hein, que je vous recommande, ou des bougies à base de noix de coco, hein, qui sont à privilégier, hein, ou si vous n'aimez pas les bougies, ben, si vous trouvez ça trop toxique, toujours, ben, je vous recommande quand même les huiles essentielles, qui restent quand même des bonnes alternatives pour parfumer vos intérieurs, les filles. Et puis, ben, ouais, c'est tout ce qui est à base de paraffine, enfin, dans les bougies, parfums de synthèse artificiels, sont à fuir et à éviter, hein. Donc voilà, hein, pour ça. Ensuite, c'est pas fini. Ben, s'il y a d'autres produits, là, après, il y en a plein d'autres que je pourrais citer. Enfin, j'ai pas tout testé chez Action, forcément. Mais là, s'il y a un produit à fuir, absolument, celui-là, hein. Enfin, vous en avez parlé. Il y a beaucoup de produits comme ça qui ont qui sont très attirants, qui ont l'air très efficaces, qui sont comme ça, qui donnent un bon résultat comme ça sur la peau. Enfin, celui-là, enfin, moi je trouvais qu'il me laissait quand même des traces, hein. Après, il faut bien le mettre uniformément. Mais là, on est sur un auto-bronzant comme ça, sous forme de crème, vous voyez, très agréable, avec une très belle odeur. Mais bon, hein, quand on lit bien ce qu'il y a dedans, bah, je peux vous dire que ça, c'est très toxique, voire cancérigène. Donc, quand j'ai vu que ce produit était très dangereux pour la peau, donc voilà, malheureusement, bah voilà, je l'ai toujours pas jeté, les filles, mais il faut que je m'en débarrasse, les filles. Voilà, simplement. Cette marque, hein, le Self Tan Lotion, qui est à base de vitamine E, soi-disant, et d'extrait d'amande douce. Mais bon, ça, c'est de la merde, quoi, tout simplement, à fuir. Après, il n'y a pas que ça, hein. Alors, maintenant, on va parler d'autres choses, d'autres produits que j'évite, que je fuis absolument chez Action. Alors, on va parler des masques tissus, les filles. Et oui, mine de rien, il y en a certaines là qui s'y attendaient pas, probablement, et qui ne le savaient peut-être pas. Mais il y a certains masques tissus, hein, ces masques-là hydratants pour la peau, hein, qui sont bien comme ça pour décongestionner, pour repulper, réhydrater la peau, regorger au max l'hydratation de votre peau, qui sont à fuir à tout prix. Enfin là, s'il y en a, j'en avais acheté une, hein, mais je ne vais pas la faire, celle-là, je vais peut-être la jeter. Alors, il s'agissait, si vous tombez sur ces petits masques, la glitter, enfin tout ce qui est masque pailleté, enfin là j'ai pris des notes, hein. Les masques qui sont vraiment à fuir chez Action sont vraiment les masques tissus, style les sheet masks,
notamment ceux de Disney, vous voyez, tous ces trucs-là. Enfin, les produits Disney, en général, sont bourrés de produits chimiques, même si, à la base, ils indiquent que c'est formulé pour les enfants. Enfin, il y a beaucoup même de gel douche hein, qu'il faut éviter hein, pour les enfants chez Action. Tout ce qui est Disney, moi, je n'achète pas hein, pour Tom. Hein. Enfin, vaut mieux rajouter un peu d'argent comme ça en plus hein, et payer un gel douche. Aller en pharmacie pour acheter des gels douche pour vos enfants, les filles. Ou sinon, acheter des petits gels douche. Avec des compos relativement clean, enfin, comme Sanex là, que Tom a utilisé et qui lui a pas causé de réaction cutanée, enfin, de brûlure, que ça ait des démangeaisons, bref, de plaques. Hein. Donc voilà, hein, à fuir absolument bah, ce style de masque, là, tous ces masques qu'on trouve beaucoup là, en ce moment. Enfin, vous voyez bien que quand je fais des hauls Action, s'il y a bien des masques que j'achète jamais chez Action, ce sont ce style de masques-là. Les paillettes, les glitters, les masques avec des sous forme de lion, de tigre, de machin, que c'est, de banane, de concombre, de ci, le ça. Non, ça, je fuis à tout prix. Voilà, ces masques hein, que je déconseille absolument parce que c'est très, très toxique, les filles. Voilà, hein, donc c'est pas ce qu'il y a dedans. Pareil pour celui-là qui est à l'acide hyaluronique et aux algues marines, mais pareil bourré de paillettes. Donc on ne sait pas trop si c'est safe pour la peau. Soi-disant un masque peel-off hydratant. Voilà le Selfie Project. Celui-là, je ne sais pas si je l'avais trouvé chez Action. Je ne sais plus les filles. Je ne sais plus. Mais bon, ces masques-là, pareil, à fuir hein, spécialement. Hein. Donc on n'est pas sûr de la compo. Je peux vous dire que ces masques-là, il ne faut pas les utiliser quoi. Par contre, s'il y a les... voilà tous les masques que je vais vous conseiller chez Action, parce que j'avais oublié de le faire, hein, donc tout ce qui était les meilleurs produits skincare chez Action. Hein. Enfin, je vous renvoie à cette vidéo, hein, je vous en parlais. Alors, s'il y a vraiment des masques que je vous recommande chez Action, des masques Garnier, hein, qui sont safe, qui ont des compos clean, ça les super masques en général. J'achète toujours tout ce qui est Garnier, marque Garnier en général. Puis vous avez toute cette gamme là, les masques de la marque The Mask Doctor. Ces masques, dès que vous avez ces pastilles là, vous voyez, Made in Korea. Hein. Là, on est sur de la K-Beauty, de la cosmétique coréenne. Donc, c'est safe, les filles. Hein. Il faut être sûr que c'est des bons masques, bien formulés, avec des bons ingrédients et qui sont bien notés, hein, qui n'ont pas de retour négatif, hein, qui ne vous feront pas... enfin, vous n'allez pas avoir de problème de réaction cutanée avec ces masques. Hein. Après, tout dépend du style de peau. Mais là, on est sur ces masques, hein, BHA, collagène, toujours cette marque-là, The Mask Duster, qui reste une très bonne marque. Hein. De masques tissu comme ça, réhydratante pour la peau, niacinamide. Vous voyez, j'en ai plein, je les collectionne, collagène. Voilà, ces masques qui sont top chez Action, qui sont quand même safe, de qualité. Hein. Là, quand même, vous pouvez les acheter. Pareil pour The Beauty Department, pareil, qui a qui ont leur masque, qui sont certifiés vegan et qui ont vraiment la petite pastille Made in Korea. Je fais toujours gaffe à cette petite pastille là qu'il y a au niveau hein, du produit, enfin sur les packaging. Hein. Là, on est sur la marque The Beauty Department. Hein. Là, on est sur un masque nourrissant, apparemment, masque. Je sais pas si c'est un... Ouais, là, c'est un produit. Hein, Ouais. Non, c'est un sheet mask, apparemment. Voilà, à base de thé vert et d'extrait de thé vert, tout simplement. Hydratant, nourrissant, que sais-je. Bon, celui-là, ça va, il est safe. Pareil pour ces petits masques, là, toujours avec les... Vous voyez, écrit en coréen. Vous voyez, tout ce qui est coréen, ça va. C'est du bon skincare en général. Donc, vous voyez, Made in Korea. Je fais toujours gaffe à ça. Hein. Et puis je lis toujours les compos. Voilà, c'est tout jamais. Puis s'il y en a un, là, Max More, là, je sais pas, celui-là, je vais l'utiliser. Je sais pas ce qu'il vaut, mais je vais quand même bien lire la compo. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, celui-là. Donc ça, je l'ai pas utilisé. Celui-là, j'ai des masque vegan à base de quoi? De bambou, de graines de bambou. Formule vegan. Voilà. Celui-là que j'avais pris. Bon.
je l'ai pas testé, mais bon, je trouvais qu'il avait l'air d'une compo assez naturelle. Donc, je sais pas ce qu'il vaut. Mais je vais bien lire avant de l'utiliser. Lisez bien ce qu'il y a sur les... Mais bon, il m'avait l'air safe, clean. Donc, on verra bien au niveau de la compo. Après, s'il y a d'autres masques que j'aime bien, c'est ceux-là. Hein. Je ne sais pas si on les trouve encore. C'était celui-là, il était à, à la pomme grenade et à l'acide hyaluronique. Et celui-là aux extraits de yaourt et au baies sauvage. Voilà les filles. Enfin, au mur, comme ça, style, on aurait dit des myrtilles. Enfin, je pense que c'est des baies sauvages, plutôt. Plus toujours ceux-là. Hein. Ultra safe. Ça craint pas les filles. Hein, les masques garnis en général. Bon, ça, je fais confiance. Puis vous avez ces styles de masques, là, les gold masques, les hydrogels. Hein, voilà comment ils s'appellent. Ceux-là aussi ils sont top. Hein. Pas mal, très bien noté. Compo clean, compo safe. Ça craint pas, vous pouvez y aller. Vous pouvez les acheter. Hein, en toute sécurité. Voilà, encore du Garnier, toujours que j'achète cette marque. Hein. Les jelly, voilà, que j'ai trouvé là tout récemment. Voilà ces masques-là. Hein. Vous voyez, made in Korea, hein, toujours avec la pastille, un produit coréen. Alors là, c'est top, c'est les best. Donc voilà, ceux-là, je les achète. Garnier, un petit masque Garnier que j'ai pris. Là, c'était du coréen. Celui-là, au caviar, apparemment. Masque visage. Oui, avec du caviar, les filles. Je ne sais pas si vous voyez. J'adore le caviar. J'aimerais bien en manger. Ensuite, pareil, là, j'avais pas mal de petits masques comme ça. J'en ai acheté pas mal de Garnier. Vous voyez, les Hydra Bombes, là. Il y en avait deux sortes différentes. Masque tissu yeux pour la nuit. Et très rafraîchissant. Avec cet effet très rafraîchissant, vous voyez, pour les poches, les cernes. Vous voyez, les yeux comme ça, très gonflés. Ça, c'est top, hein, surtout quand on voyage. Hein. C'est pas mal. Ensuite, c'est ce que j'avais pris dans l'avion, il me semble. Voilà, j'avais utilisé ça. Puis, il y avait ces gammes-là hein, que je ne trouve plus. Enfin, c'est ceux-là particulièrement, mais toujours de la marque The Mask Doctor, qui reste une très bonne marque, hein, toujours avec la pastille coréenne, les filles. Toujours, je fais toujours gaffe à ça, hein, qui est cette pastille-là, vous voyez. Vous voyez, écrit en coréen. Pareil pour l'autre. Celle-là, c'était un masque qui était au sel marin. Celui-là qui était au riz. Et puis celui-là qui était à la spiruline. Puis là, pour terminer, j'avais pris celui-là qui était à l'argile rose et à la rose de Damas. Voilà. Pour tout type de peau, toujours avec la pastille hein, qu'on trouve. Hein, la K-Beauty, hein, Made in Korea. Voilà. Voilà bah, les petits masques hein, que je vous recommande plutôt que d'acheter des masques Disney improbables, toutes sortes, enfin tous les autres styles de masques, je les évite parce que on ne sait pas ce qu'il y a dedans forcément. Donc prenez quand même vos précautions. Hein. Enfin, réfléchissez maintenant hein, avant d'acheter ces produits. Hein. Au moins, je pense que cette vidéo, et j'espère que ça va vous inciter à faire beaucoup plus attention à ce qui est écrit sur les étiquettes et à éviter certains masques tissus comme ça qui sont quand même pas très bien formulés pour la peau. Voilà, qui peuvent provoquer des réactions allergiques. Hein. Ensuite, s'il y a d'autres choses que je peux vous déconseiller, que j'ai acheté notamment pour Tom et que j'ai arrêté d'acheter, il y en avait pas mal hein, de la marque Disney, en fait, là, on va parler de tout ce qui est pour enfants, enfin les boules de bain notamment qu'on met comme ça dans le bain, on splash. Enfin, c'est top, c'est fun hein, pour les gosses, mais malheureusement, c'est très 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 chimique, très toxique. Donc, je vous déconseille absolument ces boules de bain là, qui sont très nocives pour la peau, voire cancérigènes. Donc voilà, à tenir éloigné nos enfants un max, hein, notamment les petites boules là. Par contre, il y en a qui sont de bonnes compos. Hein. Il y en a quelques-unes que j'avais pris sur le site, que j'avais testé sur le site The Body Shop. Après, il faut voir les compos hein, de ces boules de bain, mais sachant que les trois quarts sont très très toxiques, hein, notamment celles qui sont ces actions et que je vous déconseille d'acheter. Hein. Voilà, c'est pour vous, pour votre santé, toujours. Hein.
Ensuite, s'il y a d'autres choses, là, bah, c'est les gels de douche, pareil, les parfums, tout ce qui est parfum Disney, les trucs comme ça pour enfants que j'évite, hein. Mignons, enfin tout ce que je vois comme ça avec les petits trucs, Cars, avec les petits, les effigies comme ça, l'effigie de, vous voyez, des personnages, des héros de dessins animés qui attirent les enfants mais qui sont pas forcément très bien formulés au niveau des ingrédients et qui restent quand même très chimiques. Donc à fuir, hein, pour nos enfants. Voilà, que je vous déconseille absolument de racheter, les filles, hein. Enfin, c'est pour vous. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez trouver ces produits sympas pour vos enfants, si ça les éclate, faites comme vous voulez, mais hein, à vos risques et périls, hein. Enfin, c'est pas moi qui vous aurais je vous aurais quand même mis en garde et prévenu contre la toxicité de ces produits qui se font chez Action. Et puis, bah, s'il y a autre chose là, que je voudrais vous déconseiller, enfin vous mettre en garde, ce sont les vitamines là, qui se vendent chez Action, la marque Innovit, il me semble. Les gummies, les petites pastilles comme ça, vitaminées, les compléments alimentaires, enfin tout ça, non, moi je donne pas là-dedans. J'en avais acheté une période, j'en avais pris quelques-unes, mais bon, je trouvais que c'était pas forcément ultra concentré, ultra dosé. Enfin, pour tout ce qui est vitamine C, tout style de compléments alimentaires, enfin, je vous déconseille, hein, ceux de chez Action parce que c'est très faiblement dosé. Après, vous savez pas ce qu'il y a dans ces produits, hein, ce que vous ingérez. Donc après, hein, cherchez pas quand si vous avez des troubles digestifs, que ça peut vous donner euh, des pathologies comme ça, hein, même des problèmes comme ça digestifs, hein, voilà, faites pas. euh, euh, enfin, vous allez voir que ce que je vous dis est vrai. Donc, si vous avez c'est pas faute de vous de pas vous avoir prévenu, hein, de ne pas consommer ces produits, enfin ces vitamines là qui se trouvent, enfin, qu'on trouve généralement chez Action à très petit prix, que ce soit le magnésium, il y a de tout, hein, chez Action, vitamine C, vitamine B12, BA, BHA, BCOC, GOC. Moi tout ça je les achète plus parce que je sais pas forcément, je n'ai pas vraiment la conformité de ces produits, l'authenticité, qui sont vraiment sans danger. Donc, tout ce qui est vitamine, hein, je vous déconseille absolument, hein, d'acheter ça dans n'importe quel magasin discount parce qu'on ne sait pas, hein, trop sur quoi on va tomber. Et je vous recommande d'acheter tout ce qui est vitamine plutôt en pharmacie, hein, c'est quand même plus safe, hein, et plus secure, on va dire, hein. Voilà, ça craint moins. Pareil pour les huiles essentielles, hein, vous méfiez de certaines huiles essentielles, hein, parce qu'il y en a qui, comme ça au premier abord, qui vont sentir bon et puis qui vont dégager une odeur bizarre. Enfin, il y en a une là que j'avais achetée qui était à l'eucalyptus, mais qui s'est vantée comme ça et qui au final, enfin là, ça dégage une odeur de merde horrible, les filles, comme une merde mais comme si une odeur vous voyez, hein, de défection humaine. Enfin, c'est horrible. Là, je sais pas ce que j'en ai fait, elle doit être là. Je m'en servais pour mes allergies, hein. C'est une huile eucalyptus que j'inhalais comme ça, qui sentait bon au début, mais qui s'est vite vantée comme ça, qui s'est vite détériorée, quoi. Après, je sais pas à quoi c'est dû. Mais bon, tout ce qui est huile essentielle maintenant, bah, je préfère les acheter en grande surface. En grande surface. Oui, en grande surface. Ou bien en pharmacie. Enfin, en pharmacie, c'est quand même plus safe, hein. C'est mieux pour notre santé, toujours. Enfin, tout ce qui est produit comme ça, vous voyez, d'aromathérapie, oui, tout ce qui relève vous voyez, hein, de tout ce qui est huile essentielle, ouais, tout ce qui est produit comme ça que vous devez ingérer, inhaler, faites gaffe, hein. Voilà, faites gaffe à tout ça. Ensuite, bah voilà, les huiles essentielles, hein, que maintenant j'évite d'acheter chez Action. Après, il y en avait une qui était bien, au citron. Les deux qui sont bien là chez Action, qui apparemment
On passe cette odeur comme ça désagréable. Je pense que c'est celle qui était à la lavande et au citron. Et on a du mal à les trouver. Et puis, ben, pour terminer, là, ben, on va terminer par tout ce qui est, make-up, les filles. Hein, voilà. Après, on dit que certaines palettes sont, notamment de Max More, contiennent du talc chimique. Enfin, pour certaines, et qu'on déconseille certaines palettes Action, parce que voilà, c'est pas cher, les filles, donc forcément c'est pas forcément fait à base d'ingrédients de qualité, on sait pas d'où ça vient, c'est peut-être formulé dans des pays hors de la communauté européenne, donc c'est ça, donc il faut forcément s'en méfier. Enfin, il y a eu certains mauvais retours sur certaines palettes Action Max More au niveau de la compo. Enfin, ces palettes qui comportaient du talc principalement, enfin des perturbateurs comme ça endocriniens, voire des substances cancérigènes, les filles. Donc, si on se pose ça sur l'œil, donc forcément, on ne sait pas ce que ça va donner par la suite. Bon, donc voilà, il y a certaines palettes que je possède là de Max More que j'utilise. Bon, après, c'est pas tout le temps, les filles. Hein. Mais bon, après, voilà, faites attention quand même à un certain make-up que vous achetez chez Action. Après, je dis pas que tout est au top du top chez Action. Hein. J'ai jamais dit ça. Hein. Il y a beaucoup de choses dont vous devez tester en priorité avant de vous mettre ça sur le visage. Surtout le make-up, les filles. Hein. Toujours faire très, très attention. Et puis là, pour terminer, ben, s'il y a un truc là dont je voulais vraiment vous mettre en garde, enfin, c'est un truc que j'ai lu, comme ça, un retour que j'ai eu par rapport à un mascara. J'en ai un là, de la marque Max More, les filles. Donc, celui-là. Je préfère mettre de l'argent maintenant, ajouter un petit peu plus d'argent pour mettre un Maybelline ou que sais-je. Hein. Maybelline, hein, qui se vend chez Action en ce moment. On va payer un mascara un petit peu plus cher, au moins qu'il ne soit pas toxique ni cancérigène. Mais là, les filles, quand j'ai appris ça, ben, je suis tombée de haut, quoi. Je me suis dit, mais what? D'un mascara? Il y a ce style de substance vraiment... Enfin, c'est des bombes ou quoi? Pas des bombes toxiques, hein, je veux dire. Hein. Mais là, je sais plus, les filles. J'en avais un, là. Évidemment, quand je cherche ce produit, là, je le trouve plus, les filles. Enfin, c'était un mascara Max More, il me semble. Ouais, le voilà. Ouais, j'avais eu dans une box. J'en avais deux, il me semble. Alors, si vous tombez sur les mascaras Max More, ceux-là, là, enfin, celui-là, je sais pas, hein, mais après, je pense que c'est les mêmes compos. Mais s'il y en a un, là, qui est très dangereux, qui est à fuir, qui contient du plomb, les filles, du plomb. Donc, ça m'a interpellée, enfin, j'ai été alertée sur la dangerosité de ce mascara Max More, hein, qui est de cette forme-là. Enfin, le mascara doré là qu'on trouve chez Action. Donc je vous déconseille absolument de l'acheter parce qu'il contient des substances très toxiques, du métal, un style plomb. Donc voilà, c'est quand même très très nocif pour les yeux. Il est assez comme ça difficile à... Il est assez épais comme ça à mettre sur les yeux. Enfin, c'est un mascara qui est pas terrible, mais vous voyez bien que c'est un mascara que je vous présente jamais dans mes hauls, je l'achète jamais. D'ailleurs, ces mascaras, enfin tous les mascaras Max More, je pense qu'ils vont finir à la poubelle, malheureusement, parce que malheureusement, ils sont toxiques et comportent des substances cancérigènes, les filles, voire très chimiques, à fuir absolument. Voilà. Voilà les filles pour cette vidéo qui j'espère vous sera utile. Enfin, je pense que ouais, vous porterez un peu plus d'attention à ce que vous achèterez chez Action désormais. Après, c'est vous qui voyez. Hein, je ne suis pas là pour faire la police sur ma chaîne, pour vous dire n'achetez pas ci, n'achetez pas ça. Vous faites comme vous sentez. Hein, c'est votre argent, c'est vous qui voyez. Mais bon, malheureusement, il y a certaines choses dont il faut se méfier. Hein. C'est pas tout qu'on peut acheter de bien chez Action. Il y a certains produits qui sont très tentants, qui coûtent pas cher.
qui nous tentent forcément. Et nous, forcément, ben, on achète, on teste, parce que c'est top, c'est pas cher. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'il y a dedans. Et on fait pas forcément attention aux ingrédients, aux compos de ces produits. Hein. Et là, vraiment, c'est une vidéo à titre, euh, à titre préventif, hein, tout simplement. Enfin, ce que je voulais vous partager depuis un petit moment, mais j'hésitais à le poster parce que je me dis peut-être que je vais me prendre des foudres. Hein. Oui, je vais déclencher les foudres de ci, là, des haters ou des action addicts, tout simplement. Hein, des addicts du magasin Action. Enfin, j'ai pas envie de me retrouver à dos comme ça, enfin, en porte-à-faux avec les magasins Action notamment, pas du tout. Mais il y a certains produits dont vous devez vous méfier. Enfin, lisez bien, toujours bien, précautionneusement, avec attention. Portez toujours une très très grande importance aux étiquettes, aux ingrédients, aux compos de ce que vous achetez, hein, avant de mettre ça dans votre caddie. Hein. Réfléchissez toujours avant de consommer. C'est toujours plus intelligent et c'est toujours mieux pour notre santé, les filles. Voilà. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous sera utile, hein, comme ça l'a été pour moi. Enfin, quand j'ai découvert que certains de ces produits étaient très toxiques, ben voilà, je voulais vous en faire part tout simplement. Après, c'est pas tout le monde qui le sait. Hein. Après, moi, comme voilà, c'est mon métier, les filles, je travaille là-dedans, dans le milieu médical. Je sais reconnaître certains ingrédients qui sont toxiques, comme ça, dans certains médicaments, notamment. Enfin, il y a beaucoup de médicaments, notamment, qui sont très, très toxiques, très dangereux, qui donnent beaucoup d'effets secondaires, enfin, comme les produits, vous voyez, classiques qu'on utilise dans la vie de tous les jours, les produits de la vie du quotidien qu'on achète dans les magasins, dans les grandes surfaces, mais dont il faut toujours se méfier, hein, et toujours euh, se renseigner comme ça sur Google éventuellement pour voir un peu les compos, pour voir si ça craint ou pas, les filles. Enfin voilà, hein, à bon entendeur, hein, voilà. C'est vraiment pour juste une petite mise en garde, tout simplement. Enfin, c'est vous qui voyez maintenant ce que vous achetez ou pas. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous servira de support, hein, tout simplement, pour éviter d'acheter les mauvais produits, tout simplement. Voilà, je vais vous laisser. Hein. N'hésitez pas à mettre un pouce, hein, au bout d'une heure de vidéo, une heure et un quart, pour me dire vraiment ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, là je bosse cet après-midi, donc je vais y aller, les filles. Et oui, c'est pas le matin, ben c'est l'après-midi que je travaille. Voilà, sinon je peux bosser également la nuit, mais bon, pour l'instant, je ne peux pas faire les nuits. Donc voilà, les filles. Puis peut-être là prochainement, on va se retrouver avec une nouvelle coupe de cheveux un peu plus clean, hein. On va se refaire une petite beauté, les filles. Voilà, je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Et faites bien attention à vous, hein, et à ce que vous achetez. Hein. Réfléchissez. Faut être plus intelligent que ça, les filles. Toujours. À très très vite. Bye!